Bonjour. Dans cette vidéo, j'ai encore envie qu'on se pose tranquillement, très tranquillement. Il va falloir que je vous parle le plus posément possible. Dans ma vie quotidienne, il m'arrive encore souvent d'éprouver beaucoup de frustration quand j'arrive pas à exprimer les idées, à dire ce que j'ai sur le cœur. Même des fois, je n'y arrive pas, même quand c'est quelque chose qui est très important pour moi, et peut-être même que c'est encore plus dur quand c'est important pour moi. C'est pourquoi, comme vous pouvez le voir écrit en très gros, j'ai envie qu'on s'attarde sur l'art-thérapie. En fait, cette vidéo a surtout pour but, non pas que je réagisse à une vidéo, mais à ce que je vous incite à vous pencher vous aussi sur cette question, déjà, ça peut, pour moi, je pense, énormément apaiser l'esprit. Puis après, c'est aussi une voie qui me correspond beaucoup. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait des études d'art du spectacle. J'ai même obtenu ma licence et je compte bien me réorienter vers une voie qui me correspond beaucoup plus. C'est-à-dire cette voie-là, celle de l'art-thérapie. Déjà, très tôt, vers mes 17 ans, quand j'ai commencé à réfléchir par moi-même, je connaissais pas l'art-thérapie. J'ai mis du temps avant de connaître cette notion-là. J'étais à fond sur le développement personnel. Ça m'a toujours semblé la meilleure voie depuis que j'ai commencé vraiment à réfléchir par moi-même. Pour moi, on peut voir de l'art-thérapie un peu partout. Dès qu'on est amené à créer quelque chose qui nous touche, il y a un système de la récompense qui peut s'activer. Et quand on crée quelque chose qui fait pleinement sens avec nous, je pense que c'est là que la thérapie est totale. Du coup, moi, j'ai une vision un peu de l'art-thérapie qui est quand même très différente de celle qui est professionnelle. Quand tu es art-thérapeute, un art-thérapeute, ce n'est pas un artiste, c'est un thérapeute. Et je pense qu'il existe aussi une forme d'art-thérapie. C'est chercher sa voie et finir par la trouver. Et une fois que tu l'as complètement trouvée, bah, du coup, le résultat, il est thérapeutique. C'est une forme d'art-thérapie. C'est aussi un chef-d'œuvre qui touche au plus profond de ton cœur. C'est très important de savoir qu'en art-thérapie, l'intérêt n'est pas le perfectionnisme, mais le lâcher-prise. Ça, surtout quand on est art-thérapeute. Mais quand on n'est pas art-thérapeute, dans le cadre personnel, j'y vois cependant un paradoxe philosophique. Les choses les plus parfaites nous aident à mieux lâcher prise. Le patient, lui, il est dans un dispositif de je lâche prise, mais l'art-thérapeute, il doit quand même avoir une posture professionnelle assez, pas parfaite, mais qui paraisse parfaite quand même, qui paraisse... Faut être le plus bienveillant possible et avoir les épaules solides. Donc cette vidéo n'est pas vraiment une vidéo réaction sur du contenu narratif comme la précédente. Il ne s'agit pas que je donne des points forts et des points faibles. Ici, le but est beaucoup plus profond psychologiquement et émotionnellement. Chercher une activité qui pourrait aider un maximum de personnes qui en ont besoin et qui le méritent. Et si je fais des vidéos réactions de plusieurs types différents, un plus basé sur la critique et un autre plus basé sur la découverte de choses qui sont bénéfiques, dans le but de vraiment aider les gens, suivre des bons conseils, ces vidéos réactions, c'est le nouveau moyen que je me suis trouvé pour me donner de la force en fait. J'espère finir par réussir à lâcher prise de cette manière, en m'exprimant simplement, en acceptant mes difficultés d'expression dans mon quotidien sans en avoir honte. Même s'il n'y a personne qui regarde ma vidéo, c'est surtout un exercice pour moi. Je pourrais encore avoir tellement de choses à dire avant de commencer à réagir à la vidéo, mais je ne vais pas le faire parce que sinon ce serait trop long. Bonjour, je suis Émilie Neuillet, je suis art-thérapeute et j'ai réalisé cette vidéo pour vous expliquer synthétiquement ce qu'est l'art-thérapie et quels sont ses bénéfices. Qu'est-ce que l'art-thérapie ? L'art-thérapie est une pratique thérapeutique qui utilise l'activité artistique comme outil thérapeutique. L'objectif principal est que la personne puisse s'exprimer en laissant... Donc voilà, comme j'ai pu le dire, dans le cadre professionnel, la définition est rigoureuse, l'intérêt est thérapeutique et non pas artistique. Maintenant, dans le cadre personnel, quand on veut faire de l'art-thérapie chez soi et non pas dans un atelier, voilà, on a le droit d'avoir sa propre définition du mot art-thérapie, je pense. Et on peut voir les choses sous un autre angle, complètement inversé. Ça utilise l'activité artistique comme outil thérapeutique. Et ben moi, j'ai l'impression que à l'inverse, l'art-thérapie, j'ai utilisé l'activité thérapeutique comme outil artistique. C'est-à-dire, euh,
Je me suis beaucoup inspiré de livres de développement personnel pour pouvoir créer quelque chose qui me touche. L'activité forcément était bénéfique pour moi, mais ce qui avait le plus d'importance encore pour moi, c'était le résultat. Le résultat de ma vidéo finale, au final, quand je la revois, la vidéo, elle m'aide en fait, de manière thérapeutique. Enfin, là, je parle du coup de mes fictions, où je me suis beaucoup inspiré de développement personnel et de mes œuvres préférées, et des choses qui me touchent le plus, des moments les plus forts de ma vie, et des fictions qui m'ont le plus marqué, le plus bouleversé. Tous ces trucs-là m'ont beaucoup inspiré pour pouvoir créer une fiction, un projet narratif que je considère artistique. Et du coup, oui, c'est complètement l'inverse de ce qu'elle a dit, la créativité que j'ai mis en pratique. Je n'ai pas développé la thérapie avec l'art, mais j'ai fait tout l'inverse. J'ai développé l'art avec tous les travaux thérapeutiques que d'autres ont fait. L'objectif principal est que la personne puisse s'exprimer en laissant sortir ses émotions et ses souffrances dans un but de mieux-être. En art-thérapie, on n'a pas besoin d'être un artiste. L'objectif n'est pas de créer une œuvre d'art magnifique, mais plutôt d'utiliser l'art pour s'exprimer. Il n'existe pas une Ça, c'est forme unique super. d'art-thérapie. Les exercices variés font appel à... J'adore cette image pour montrer à quel point ça varie en fait, la créativité. Il y a plein de façons de créer, il y a plein de façons de peindre, et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Et le fait de valoriser l'expression plus que le résultat, je trouve aussi que c'est très bénéfique. Parce que la concurrence, les produits de consommation, les bandes dessinées, les films, c'est toujours de la concurrence, c'est toujours de la compétition, et c'est toujours, on cherche à faire un truc qui touche un certain public et qui rapporte de l'argent. Et avec l'art-thérapie, bon, l'important, c'est savoir changer nos priorités, c'est-à-dire ne pas forcément créer de l'argent et vivre longtemps, mais c'est surtout pouvoir se faire du bien. De nombreuses pratiques artistiques. Selon le thérapeute et sa formation, l'expression des émotions pourra se faire grâce à la peinture, à la sculpture, par le dessin ou même la danse, on appellera ça alors la danse-thérapie, ou le théâtre. Ce sont des moyens Pour ma d'expression part, très forts, j'utilise effectivement. Même si il est toujours possible que vous en retrouvez d'autres, hein. Vous pouvez faire des activités très spéciales avec des instruments ou avec votre voix. On pourrait appeler ça du chant, on pourrait appeler ça du slam. Vous pourrez faire aussi de la pâte à modeler, on pourrait appeler ça de la sculpture, voilà. De la boue, on pourrait appeler ça de la peinture. Voilà, en fait, on peut s'exprimer avec absolument tout en art. Et plus on expérimente beaucoup de choses, plus on s'exprime de manière complète et complexe, et on se sent, il y a un sentiment de satisfaction profond. les arts plastiques et l'écriture à travers différentes techniques comme le carnet créatif ou alors la peinture intuitive. Alors, comment ça fonctionne? L'art thérapeute guide le processus créatif dans un environnement sécurisé et bienveillant pour aider le consultant à lâcher prise. Pendant l'activité artistique, l'esprit va se mettre en marche pour élaborer une création, ce qui permet de libérer des émotions refoulées en profondeur, d'apaiser le stress et de mieux comprendre ses propres pensées pour poursuivre son cheminement vers une amélioration de son état de santé. Voyons maintenant qui est concerné. L'art-thérapie s'adresse à tout le monde, adultes, enfants, adolescents, personnes âgées. Aucune compétence préalable n'est nécessaire, bien au contraire. C'est le processus créatif en lui-même qui possède des vertus thérapeutiques. Donc, ça va quand même dans un sens complètement opposé que celui que j'ai pu prendre. Et je pense que celui que j'ai pris, je suis pas le seul à l'avoir pris. On est beaucoup à l'avoir pris. Enfin, l'impression de faire quelque chose de très thérapeutique, alors que sur le long terme, ça peut avoir des effets négatifs. Dans le sens où ça peut nous mettre face à la concurrence, parce qu'on donne beaucoup d'importance au résultat plus qu'au processus de création. Et bon, en fait, je pense que j'avais besoin un temps de donner beaucoup d'importance aux résultats. Et en fait, on a besoin, en fait, je pense, de créer des choses belles. On a besoin de créer des choses qui nous touchent. Et on a aussi besoin d'avoir des moments où on crée juste pour lâcher prise. J'ai l'impression qu'on vit dans un monde, en tout cas moi c'est vraiment le cas pour moi et pour beaucoup de gens que je connais, où en fait le lâcher prise
passe souvent à travers la consommation plus que la créativité. Mais c'est très important d'avoir un moment créatif où on cherche à bien faire, à faire beau, sans avoir cet esprit de concurrence, à vouloir faire mieux que les autres ou à vouloir être au même niveau, genre, juste essayer de bien faire. Et d'autres moments où on ne cherche plus à bien faire, on cherche juste à créer pour lâcher prise. Et ces moments de lâcher prise peuvent être des super moments d'inspiration pour les moments où on va essayer de faire quelque chose de bien, de beau, de super. Et les moments où on va essayer de faire à l'inverse, hein, les moments où on va essayer de faire des trucs super, où le résultat est incroyable, ça va nous nourrir des idées pour les moments où on veut lâcher prise à travers la créativité. Et aussi, souvent, on a très peur de lâcher prise à travers la créativité parce que on a peur de se ridiculiser. C'est très intéressant pourtant de lâcher prise, de ne pas avoir peur de chanter n'importe comment, de faire de la danse performative et de ne pas avoir peur du regard des autres en le faisant. Après, tu peux aussi le faire tout seul, voilà, dans ta chambre, quand tu es sûr qu'il n'y a personne qui te regarde. Ça peut être une libération aussi. L'art-thérapie repose sur une production artistique, mais son aspect final n'a pas d'impact sur la thérapie. Elle n'est absolument pas évaluée. Voici une question que je me suis posée. C'était la forme d'art-thérapie dont peut je parlais. remplacer une psychothérapie? Si vous souffrez de troubles psychiques tels que la dépression, des traumatismes, des addictions, des séances d'expression par la peinture, le collage, la sculpture peuvent aider à extérioriser vos pensées et à soulager progressivement vos troubles. À mon sens, Alors là, j'aimerais rebondir sur ce qu'elle vient de dire. Il y a un truc qui est vraiment fondamental, bien sûr. C'est très important de savoir qu'il existe une forme de thérapie plus amateuriste, où c'est fait par des masters, voire même des étudiants de licence. Et puis même, il existe de l'art-thérapie chez soi, tout seul. Ça n'a rien à voir avec l'art-thérapie de vrais thérapeutes, avec des vrais professionnels. C'est très important de ne pas se surestimer dans ce cas-là, et de savoir rediriger vers des professionnels. Rediriger vers des professionnels, c'est d'une importance capitale quand on débute et même quand on commence à avoir de l'expérience. Vraiment, c'est vraiment que les spécialistes très préparés qui peuvent s'occuper de cas graves comme les traumas ou les troubles du comportement. Bon, c'est quelque chose qu'on nous rappelle sans arrêt, mais c'est toujours bon à rappeler, voilà. les séances d'art-thérapie sont une bonne opportunité pour renforcer un processus thérapeutique déjà engagé en psychothérapie ou alors une alternative quand une thérapie par la parole est difficile. Grâce à cette thérapie, le patient apprend à mieux se comprendre afin d'amorcer les changements intérieurs nécessaires à son bien-être psychique. Voici comment peut se dérouler une séance d'art-thérapie. La séance peut se pratiquer individuellement ou en groupe sous forme d'atelier. Avant tout atelier, le thérapeute réalise un entretien avec son patient afin de déterminer ensemble les motivations et les objectifs de la thérapie. C'est avant tout une rencontre entre le patient et son thérapeute. La durée. On comprend du coup que l'art-thérapie varie vraiment beaucoup en fonction de la personne. Il existe autant d'art-thérapie que de personnes dans le monde, on pourrait dire. Et peut-être même encore plus. Puisqu'on pourrait dire que même, je pense que même en une seule personne, il existe plein de types d'art-thérapie. Et bien sûr, bon, il y en a quand même une qui nous correspond plus qu'une autre, ouais. La durée est d'1 heure en général et le nombre de séances nécessaires est variable d'une personne à l'autre. Et maintenant, un coup d'œil sur les objectifs de l'art-thérapie. Le numéro 1 des objectifs, on pourrait parler d'exprimer et d'explorer ses émotions. Et l'art nous offre un moyen non verbal d'exprimer des sentiments profonds ou difficiles à articuler avec des mots. On peut aussi rechercher à réduire le stress et l'anxiété, ou alors à favoriser l'introspection. Les personnes peuvent mieux comprendre leurs propres pensées, leurs problèmes ou leur vécu pour aller de l'avant. C'est donc ici un outil qui peut être utilisé en développement personnel. Ouais, exactement. Comme l'introspection. C'est exactement l'expérience que j'ai pu vivre en faisant mes créations. Un sentiment de mieux me comprendre et aussi un sentiment de mieux comprendre tout le monde extérieur. D'être un peu reconnecté aussi avec tout ça, avec la nature, une reconnexion avec la nature, une reconnexion avec la musique, une reconnexion avec soi-même, avec ses sentiments et il y a même un sentiment d'appartenance.
J'ai vraiment ce sentiment-là que ça n'a absolument rien à voir avec la façon comme on crée au cinéma, par exemple, qui est beaucoup plus dans un intérêt vraiment commercial. Je pense que c'est évident, ça sert pas à grand-chose que je le répète. L'objectif de l'art-thérapie est aussi d'améliorer l'estime et la confiance en soi. Les ateliers en groupe sont une opportunité pour Et effectivement, encore une fois, et ça m'a beaucoup aidé à avoir confiance en moi pendant ces moments-là. Par contre, ça veut pas dire que on est complètement libéré et qu'on ne peut plus avoir de rechute. Récemment, ça m'est arrivé d'avoir à nouveau une rechute, alors même que j'ai fait plein de créations qui m'ont bien fait monter en confiance, mais voilà, on n'est jamais complètement libéré de ça, et il arrive encore des fois où on perd en confiance, hein. faciliter la communication, la relation à l'autre. Enfin, développer sa créativité tout simplement, stimuler l'imaginaire et éveiller ses Voilà. sens. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo... C'est aussi simple que ça, en fait, la dernière phrase, elle résume absolument ce que c'est que l'art-thérapie, le fait qu'on peut en voir un peu de partout, en fait. À partir du moment qu'on stimule l'imaginaire et qu'on éveille les sens, voilà. Je pense pas que ce soit nécessaire qu'on regarde la fin, et à la fin, j'ai peut-être dit des trucs plus évidents et peut-être moins nécessaires. Vraiment, c'est important de regarder ce type de vidéo pour commencer à travailler dans des ateliers, dans des collectifs, et même à travailler pour soi de manière individuelle. C'est du bon sens, mais ça ne fait pas de mal de rappeler le bon sens. C'est toujours 1 million de fois plus bénéfique que d'écouter toutes les bêtises qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Et des gens ragés qui s'insultent et qui se clashent, qui s'accusent de tout et de n'importe quoi comme on entend des tas, et on sait plus qui dit vrai ou qui dit faux. Où chacun a des preuves et on n'arrive pas à savoir si elles sont fiables ou pas. C'est très prise de tête ces vidéos-là, et vaut mieux des fois se rappeler des choses simples et bêtes, hein. Les informations les plus simples sur la santé sont souvent plus justes, importantes, intéressantes. Par contre, c'est pas toujours les plus faciles à suivre. J'ai envie de vous dire que sur ma chaîne YouTube, enfin cette nouvelle chaîne que j'ai fait, j'ai commencé à faire une playlist pour vous partager le plus possible ce type de contenu et pour pouvoir faire en sorte que vous y retrouvez le plus. Mais après, c'est tout facile. Après, vous avez qu'à taper art thérapie sur la barre de recherche. Et j'ai encore beaucoup de choses qui sont en lien avec l'art thérapie, comme la communication non violente, dont j'aurais envie de vous parler et de vous faire vous y intéresser. J'ai envie de faire une petite mise au point sur comment j'ai vécu le fait de faire cette vidéo. Cette vidéo-là, ça a été un peu moins un kiff à faire que celle sur la critique de Invisible. Je me rends compte que j'ai plus de mal à parler de ma vision de l'art-thérapie en la confrontant avec une définition professionnelle. Je reformule, on s'en fiche, pas de pression. C'est plus difficile de définir mes intentions d'art-thérapie en réagissant à une vidéo que de simplement analyser et critiquer une vidéo. J'aimerais aussi faire des vidéos sur l'art-thérapie, mais c'est vrai que c'est plus difficile, mais en même temps c'est beaucoup plus bénéfique d'inciter les gens à voir ça, ce type de contenu. Je ne m'étais pas forcément rendu compte de ça avant de me lancer. C'est très important pour moi que je cultive l'écoute vis-à-vis de ces personnes-là, parce qu'elles méritent tellement. On a besoin de personnes comme elles. On a besoin d'exercices comme ceux-ci, comme ceux de l'art-thérapie, et aussi des exercices autour de la communication non violente. Déjà, dès le plus jeune âge, plus c'est tôt, mieux c'est. Prendre le temps de travailler sur nous-mêmes, le plus souvent possible refaire le point sur ce qui est important. Qu'est-ce qui est important? Quel objectif me fixer? Qu'est-ce que je peux faire? En tout cas, je vous remercie si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Pour ceux qui s'y connaissent en art-thérapie, qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Ça m'intéresserait beaucoup que vous me donniez votre avis. Je serais curieux de savoir s'il y a eu des erreurs ou non. En tout cas, si vous avez des conseils à me donner pour que je me lance là-dedans dans l'art-thérapie, n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir. Prenez soin de vous et ayez la paix sur vous.